Ça fait combien de temps que j'ai pas dormi comme ça? 1000 ans? Je me lève sans difficulté. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai pas l'impression qu'un 38 tonnes m'ait roulé dessus. Oh, joie! Je crois que je me sens un peu comme ces jeunes mères que je vois passer sur Instagram. Leur bébé fait une nuit complète et c'est l'extase. Mais c'est surtout l'espoir. Était-ce un coup de chance? Si je m'en réjouis, la malédiction va-t-elle s'abattre sur moi? Une seule bonne nuit peut-elle vraiment en amener d'autres? Je me fais presque rire moi-même allongée dans mon lit. Les draps en lin me caressent doucement. C'est agréable d'être samedi. J'ai toujours aimé ce jour de la semaine. Transition parfaite entre le rush de la semaine et le farniente du dimanche. En fait, c'est un dimanche actif. Un dimanche sans le blues de 18h30. Un dimanche qui n'a pas vraiment de deadline, ni de conséquences. Enroulée dans mon plaid, j'ai conscience de ressembler à un burrito mal fagoté. Ma tasse de thé me réchauffe peu à peu les mains et... Oh, quelle belle surprise dehors! Il a neigé. C'est si rare que j'y vois un signe. Noël blanc, un minuscule bonheur de gamine qui ressurgit au petit déjeuner. J'avale le comprimé du jour avec un grand verre de jus de fruits. Maintenant, ça passe mieux et j'y pense moins. J'ai pas pris mon courrier depuis plus d'un mois, mais ce matin, j'en ai eu envie. Facture, publicité qui ont passé l'écriteau rouge stop pub, du vide. Ah, une enveloppe. Écrite à la main, c'est joli. Je la retourne. Oh, c'est papy et mamie. Moi, je les oublie souvent dans la ronde folle de mon quotidien, mais eux n'oublient jamais la carte de vœux. En revanche, ils ne me téléphonent pas dans l'année, faut pas déconner non plus. Comme si c'était à eux de prendre les devants. Dans la chaleur un peu moite de l'appartement, j'allume la bougie à la fleur d'oranger posée sur la table basse. D'habitude, son odeur me dérange un peu, mais ce matin, elle est parfaite. Elle m'enveloppe et j'ouvre la carte. Je lis toujours à voix haute les lettres et les cartes postales. Ça me donne l'impression d'avoir une voix off sur ma vie. C'est très agréable. Très American. Papy se joint à moi pour te souhaiter d'avance un très joyeux Noël et une belle nouvelle année. Nous t'embrassons fort et nous sommes fiers de toi. Bonne fête Émiliotte, papy et mamie. Je devrais ressentir une vague d'amour inconditionnel pour ces deux petites personnes-là qui pensent à moi. Mais ce qui monte en moi est bien plus sombre, noir comme la nuit. Fier. Fier de quoi d'abord? C'est pas parce que c'est écrit à la plume que ça vaut quoi que ce soit. Fier de quoi? De moi? Si seulement il savait. J'ai envie de déchirer la carte d'une traite et de la balancer aux ordures. Et de me balancer avec, tiens, pendant qu'on y est. Je veux pas de leur fierté. Je veux pas de leurs éloges, je les mérite pas. Qu'a dit la psy? Me calmer. Je dois me calmer, ne pas paniquer. Dire à haute voix ou poser sur un papier ce qui me traverse l'esprit là, de suite. J'attrape mon stylo à la volée. Il manque de terminer sous le canapé. Hé, pas le temps d'être poli, sinon je vais me noyer. Cette carte me tue. Cette carte me fait me haïr plus que de raison. La petite voix à l'intérieur de moi va me bouffer, alors j'écris là. Comme si ça pouvait lui couper l'appétit. Tu sais, papy et mamie ne sont pas méchants. Ça se voit, je le sais. Mais putain, fière de quoi? Je suis plus rien. Une ombre de l'Émilie d'avant. Même pas l'ombre, mais juste une ombre. Une ombre au tableau, hein. Leur écriture penchée sur cette carte dorée me donne envie de rendre mon petit-déj. Je me sens moins que rien. Imposteur dans un monde qui ne voit pas encore à quel point je suis médiocre. Nulle. Une véritable perdante professionnelle. J'ai même pas les mots à mettre sur ce que je ressens. Tout le monde va bien finir par se rendre compte que je ne vaux rien. C'est vrai qu'écrire m'a aidé à m'apaiser. Mais les mots tournent toujours dans ma tête. La petite voix me rattrape. Je dois pas rester seule. Amy, écoute le docteur Doolittle de ton cerveau et appelle quelqu'un que t'as envie de voir. Mais qui? Martha, peut-être. Mais non, elle est trop parfaite pour que je me sente mieux en sa compagnie.
Je sais pas si c'est par réflexe ou par envie, mais je compose le numéro de Robin. Depuis la soirée dernière, on s'est à peine adressé la parole. Je sais même pas ce qui me fait dire qu'il peut avoir envie de me voir. On sait jamais, je tente. Un resto ? Oh, non, pas ce soir. Ouais, je me doute que ça te faisait plaisir, mais je suis vraiment crevée. Non, mais on remet ça. Viens plutôt à l'appart. Des pizzas de chez Roberto en bas et Netflix. Tu pourras mettre ce que tu veux, j'ai rien de spécial à regarder, moi. J'ai conscience en raccrochant que c'est pas très vendeur. Mais sortir de mon filet de sécurité, c'est vraiment hors de ma portée. En me croisant dans le miroir, je me fais la réflexion. Il est gentil, Robin, quand même. Il va venir et il n'a rien dit. Il s'est à peine plaint de ce samedi soir à la cool, comme les autres. Pour l'occasion, je me suis quand même habillée et quel incroyable effort d'enfiler cette robe. J'ai presque l'air en forme, dis donc. Ça se voit que j'ai dormi plus de 2 heures, j'espère qu'il le soulignera. Deux heures plus tard, il m'enlace devant l'écran de télévision et j'ai les pieds gelés. Il n'arrête pas de parler par-dessus la série. Qu'est-ce que ça m'agace. À quoi bon se poser devant si c'est pour blablater tout le temps ? C'est même pas du blabla, c'est du bruit. Pour rien dire en plus. Il me fatigue avec ses histoires de boulot, ses collègues qui le prennent pour un con, son boss qui se fiche de ses vacances. Il est toujours un peu comme ça, Robin. Il a beau savoir que je suis pas dans mon assiette ces temps-ci, il continue de me saouler avec ses propres problèmes. Putain, quel égoïsme quand même. Moi, je pensais qu'il viendrait me remonter un peu comme un coucou qu'on remet à l'heure. C'est de ça dont j'ai besoin. Pas d'un mec aigri de sa semaine qui déverse son flot d'emmerde dans mon appart. Et sa main qui se balade sur ma cuisse depuis 20 minutes. Je m'entends distinctement lui dire « Si t'es juste venu pour me choper, tu peux laisser tomber, hein. » C'est méchant. C'est même sûrement pas vrai. Oh, pourquoi j'ai dit ça ? Il est gentil, il a envie d'être avec moi. Il a même envie de moi, je crois. C'est l'effet robe, à coup sûr. Il me regarde avec insistance et j'ai envie de retirer ce que j'ai dit. Mais c'est pas possible, alors je vire simplement sa main de ma jambe et je le regarde en silence, un peu désolée, un peu soulagée aussi. Après ça s'éclaire, il n'attendra plus rien de moi. Je vais être tranquille. Je m'attends à ce qu'il se casse d'une minute à l'autre, avant même que l'épisode soit terminé. Au lieu de ça, il dit rien, rien du tout. Il vire de bord, me lâche, s'enferme dans la chambre. J'entends le bruit des draps qu'on froisse, de la couette qu'on rabat. Oh, j'ai merdé. Mais lui aussi, il a merdé. Quelle idée de me saouler avec ses conneries de travail et de collègues. Et sa main insistante, et c'est toujours pareil. Oh, je me déteste. Je me hais de le traiter comme ça. Il comprend pas que j'y arrive pas. J'ai pas envie de tout ça. Je vois même plus son corps comme avant. Ça m'attire plus. Plus du tout. Et quand je défais ma robe devant le miroir, je me rends à l'évidence. C'est de moi dont j'ai plus envie. C'est mon corps qui m'indiffère et me débecte tout à la fois. J'ose pas rentrer dans ma propre chambre, alors je m'enroule dans le plaid sur le canapé et j'éteins le petit sapin de la table basse. Le sommeil. Enfin.